Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre tirage pour ce lundi 7 octobre 2024. Alors j'espère que vous allez passer un bon week-end. Il y a pas mal de vidéos qui sont sorties ce week-end, donc notamment sur les tirages de la semaine, donc sur les 3 dimensions, émotionnelles, matérielles, spirituelles. Il y a également une guidance à 3 choix pour les personnes célibataires, pour comprendre justement ce qui vous bloque avec des actions concrètes pour dépasser ces blocages. Également sur une vidéo plus instructive sur les blessures. Enfin, je vous laisse aller regarder tout ça, ainsi que les offres de guidance et d'accompagnement personnalisé, notamment une guidance à 4 mains, donc énergie masculine et énergie féminine, que vous pouvez voir. Tout ça est dans ma description et dans ma bio. Voilà, n'hésitez pas à me contacter également directement. Allez, on y va tout de suite, on va voir quelle est l'énergie pour vous générale pour cette journée. Bon, c'est tombé tout de suite. Allez, on y va tout de suite pour vous. On va voir déjà quelle est l'énergie générale pour cette journée, pour ce lundi, donc 7 octobre 2024. Donc, quelle est l'énergie générale pour vous, pour la journée? On va attendre qu'elle tombe bien. Donc, 7 octobre 2024, quelle est l'énergie générale pour vous? Bon, As de coupe et 9 d'épée. Donc, un nouvel amour, une nouvelle relation, ou le renouveau pour un amour, ou en tout cas vous qui ressentez de l'amour pour quelqu'un ou pour quelque chose, hein. Ça peut être aussi dans le cadre d'un nouveau projet créatif, artistique, d'une nouvelle activité qui vraiment vous fait envie et vous passionne. Et par contre, vous vous prenez la tête, d'accord? Il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a des, on dort pas la nuit, voilà, on se tord un peu l'esprit parce que est-ce que ça va aboutir, est-ce que ça peut être ça, hein, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que la personne, si jamais c'est une personne, ressent la même chose que moi, il y a un nouveau projet qui me passionne, ou un nouveau travail, une nouvelle activité, j'ai peur de pas réussir. Enfin voilà, il y a beaucoup de doutes, de manque de confiance en vous, et du coup des prises de tête qui vraiment vous angoissent, hein, vous angoissent, et a priori prennent le dessus sur votre journée par rapport à cette tasse de coupe là. Donc nouvelle relation, nouvel amour, ou un renouveau amoureux, ou votre ressentiment, ou une activité. Bon, on va aller voir tout de suite. Ah bah tiens, pendant que j'ai l'amour. Allez, comment ça se traduit pour vous au niveau émotionnel justement pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel pour ce lundi 7 octobre 2024? Comment ça se passe pour vous au niveau émotionnel, relationnel, sentimental? Quelle information on a pour vous? La nouvelle, bon, il y a quelque chose de nouveau, hein, il y a aussi, vous recevez aussi peut-être des nouvelles, hein, par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, hein, bon, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, soit en termes de message, ou soit quelqu'un qui vient à vous, ou vous apprenez quelque chose, où il y a une nouveauté, vous qui vient à vous, enfin vous avez une nouvelle idée, et a priori c'est quelque chose qui vous porte, hein, parce qu'à la base la nouvelle c'est quand même quelque chose de joyeux, hein, on la voit la carte, hein, ça apporte du soleil, une étoile, enfin ça fait briller, donc a priori normalement c'est quelque chose qui fait briller votre cœur, vos émotions, ou ça vous fait plaisir, hein, d'accord? Bon, alors pourquoi ce 9 de denier derrière, ce 9 d'épée derrière? On va voir quel est le conseil pour vous avec cette nouvelle qui, a priori, vous remplit le cœur émotionnellement de façon positive? Le conseil, c'est d'en profiter. Le conseil, c'est d'en profiter, de fêter justement ce nouvel amour, ce nouveau départ dans une activité où il y a aussi la notion, là encore une fois, d'enfant, hein, potentiellement, ou de joie, de festivité, ou d'un groupe d'amis, voilà, pour se faire plaisir. Et là, on vous conseille pas d'être dans ce 9 d'épée, hein. Au contraire, hein, là, on vous conseille de profiter du moment présent, de pas vous prendre la tête, et de prendre ce qu'il y a à prendre, et si jamais c'est dans le cadre d'un projet par exemple, ou d'une nouvelle activité, d'y aller le cœur léger en fait, hein, et
ouais, de profiter de ce que la vie vous offre là, de cette coupe là, pleine d'émotions. Bon, là apparemment il n'y a pas de, oui, que ça va vous permettre de vous élever et qu'il faut y aller justement sans avoir peur du sacrifice ou que ça se passe mal. Bon, mais peut-être que vous avez des choses à dépasser, hein. Peut-être que ça fait longtemps justement que vous n'avez pas ressenti ça et que du coup vous avez un cœur un petit peu gelé. Vous dites que ça peut pas vous arriver ou qu'il y a des gens ou des personnes ou des énergies qui essaient de vous décourager. Enfin, bon, en tout cas là, bon, pour cette nouvelle là qui vous remplit le cœur là, on vous conseille vraiment de pas vous poser de questions, hein, et d'en profiter. Bon. On va voir comment ça se traduit pour vous au niveau matériel, mental, au niveau du concret. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce lundi 7 octobre, pardon, 2024. La clé de la destinée. Bon. Ouais, alors là, si jamais cet as de coupe là et cette nouvelle là au niveau émotionnel, c'est dans le cadre matériel d'un nouveau projet, bon là il y a quelque chose vraiment où vous sentez soit vous avez une espèce de révélation là pendant ce week-end sur ce qui vous fait plaisir en termes d'activité, où vous avez trouvé un nouveau logement ou un nouveau lieu de vie ou une nouvelle entreprise ou enfin votre nouveau projet. Là il y a quelque chose au niveau matériel. Vous avez peut-être aussi beaucoup réfléchi, hein, vous avez beaucoup cherché. Peut-être ça aussi qui vous prend la tête. C'est que vous vous dites, ok, maintenant je sais ce que je veux faire, je sais ce qui me porte, je sais vers qui ou vers quoi je veux aller, et ça me prend la tête parce que je doute. En fait, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je le mérite? Bon, là en tout cas aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a cette porte là, cette clé que vous avez trouvée pour soit un projet, soit une activité, ou soit vraiment un lieu, enfin quelque chose de concret, hein, dans la matière. Et je pense que vous y avez réfléchi longtemps. Peut-être pour ça que ça vous prend la tête, parce que vous vous dites peut-être que c'est trop beau pour être vrai, ou enfin bon, en tout cas là on a encore quelque chose là, qui vous engage a priori sur du long terme, ou en tout cas qui est fait pour vous, hein, que vous avez trouvé, hein, vous avez la clé, hein, il suffit juste de suivre votre chemin. Alors quel est le conseil pour vous avec cette clé de la destinée? Quel conseil pour vous avec cette clé de la destinée que vous avez du mal à prendre apparemment? Elle sort très souvent en ce moment, c'est fou. On a l'impression qu'il n'y a que quelques cartes sur l'oracle bleu. C'est de suivre votre instinct en fait. Alors, il y a deux choses. C'est si ça vous porte, arrêtez de vous prendre la tête et de non, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi, ça va pas marcher. Non, stop. Suivez votre instinct. Voilà. Si avec là, deux cartes comme ça, ça vous appelle, vous y allez, d'accord? On est en mode prédation là, tac, j'ai faim, la petite gazelle là, je veux la manger, j'y vais. Voilà. Donc premier conseil. Deuxième conseil, qui est un petit peu à l'inverse, c'est d'écouter votre instinct aussi alors là j'étais sur instinct prédateur, mais d'écouter votre instinct de défense de votre territoire, d'accord? C'est-à-dire que si par contre ça suscite une émotion négative, que vous sentez qu'il y a une personne, une énergie ou une situation où vous avez peur, où vous êtes angoissé, où il y a une forme de colère. Alors attention, hein, bien faire la distinction entre le réel danger, d'accord, comme là les animaux qui s'enfuient avant même que nous, les hommes, puissions percevoir le danger. Faire la différence entre le réel danger dans une situation et la peur, les angoisses de schémas limitants, de se dire qu'on n'en vaut pas la peine ou que c'est pas fait pour nous. Donc là, on vous invite vraiment à faire ça, hein, aujourd'hui, hein, à vous dire, en termes de conseils, ce que je pourrais vous dire, c'est si jamais il y a quelque chose là qui vous fait peur, là où vous vous dites mais non, ça va pas marcher. Essayez d'identifier votre peur si elle est basée sur des faits, d'accord? Donc par exemple, potentiellement, il y a un risque financier ou une situation qui n'est pas claire si jamais c'est au niveau amoureux, une personne peut-être engagée ou vous sentez que elle vous dit pas les choses correctement, ou un enfant qui potentiellement vous raconte peut-être des histoires. Enfin, essayez de voir si c'est basé sur des faits. D'accord? Ou si c'est uniquement par rapport à des schémas, des peurs, des croyances, à des expériences passées. D'accord? Voyez si c'est des faits ou si c'est seulement des peurs, si c'est objectif ou si c'est subjectif. Si jamais c'est objectif, bah là, mettez-vous en mode
instinct, danger, tac, 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 moi on me la fait pas à l'envers et j'y vais pas comme ça. Si jamais c'est uniquement lié à des peurs, donc par rapport à votre passé ou à vos croyances, ben, essayez de voir à quel moment justement vous pouvez dépasser ces peurs, c'est-à-dire quelle est l'origine justement de cette croyance limitante et comment vous pouvez la dépasser. Peut-être tout simplement en y allant doucement, hein, de la politique des petits pas. Ok, là, il y a quelque chose, je sens que ça m'appelle et tout, mais j'ai peur. Je sens que c'est seulement lié à mes croyances, à mes schémas, à des expériences passées, à ce qu'on m'a fait croire. Enfin, voilà, quel que soit ce qui est ancré en vous. Hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, sur Jean-Paul Sartre notamment, avec plusieurs conseils. Si vous voulez aller voir, ça peut être intéressant pour vous là, si vous êtes trop dans cette énergie du 9 d'épée. Et voyez comment vous pouvez la dépasser en identifiant vos émotions, en la comprenant et en faisant des actions, des petites actions pour pouvoir aller au-delà de cette peur qui n'est pas fondée en fait, qui est uniquement ancrée dans votre esprit mais qui n'est pas réelle. D'accord? Voilà le conseil pour vous. Allez, on termine pour vous au niveau spirituel. Spirituel, croissance personnelle. Bon, j'ai donné déjà des conseils. C'est pas grave. De votre bien-être et de votre spiritualité, de votre fort intérieur. Qu'est-ce qui se passe pour vous demain, lundi 7 octobre? Qu'est-ce qui se passe? Les passions. Bon, ouais, je pense que vous êtes... les passions, c'est là vraiment, hein, c'est soit relation, soit un projet. Là, vous sentez que ça vous appelle, quoi. C'est aussi bien votre trip que votre cœur. Il y a quelque chose au niveau spirituel. Voilà, et peut-être que ça vous obsède justement, hein, parce que dans le côté des passions, il y a le côté aussi de se brûler les ailes. Hein. Donc, si jamais vous avez vécu des expériences, que ce soit sentimentales, relationnelles ou par rapport à des professionnels, où du coup, ça s'est mal passé, ou vous vous êtes brûlé les ailes, ou vous avez cru, ou vous vous êtes trompé. Forcément, vous avez peur parce que vous avez peur que ça recommence. Mais là, demain, pour aujourd'hui, là, pour pas mal d'entre vous, là, il y a des choses où vous sentez que, voilà, ça brûle, quoi. Ça brûle dans votre corps, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit. Et c'est pour ça, hein. C'est pour ça que vous avez peur de vous faire avoir, vous avez peur de vous tromper. Quel est le conseil pour vous? À part tout ce que j'ai pu vous dire là déjà, quel est le conseil pour vous au niveau spirituel sur ce qui vous passionne? Bon, de prendre soin de vous. C'est peut-être que du coup vous êtes trop le patriarche, les nouvelles, la ville, les changements. Ouais, il y a quelque chose d'assez important. Pour certains, c'est vraiment par rapport au foyer, aux enfants. Hein. D'accord. Et que ça vous demande du coup beaucoup d'énergie, c'est positif et tout, mais ça vous demande beaucoup d'énergie. Peut-être même l'arrivée d'un enfant, hein, pour certains que vous attendiez pas. Hein. Là, comme ça, là, j'y pense, moi. Bon, bref. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre soin de vous et ce que je vous ai dit et d'écouter ce que dit votre corps. Hein, encore une fois, l'instinct. Si jamais vous sentez que vous tremblez ou que, mais on peut trembler, avoir les papillons dans le ventre, et là, c'est positif. Mais si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vraiment vous fait peur, vous effraie, mettez-vous en mode animal, en fait. Que me dit mon corps? Si jamais, effectivement, votre corps vous envoie trop de signaux négatifs, vous êtes invité effectivement à prendre du recul et à faire attention, d'accord? Ça va être vraiment mon conseil sur la journée, en fait, de distinguer entre vos peurs qui sont fondées sur des croyances limitées et qui sont fausses et le réel instinct de survie, entre guillemets, d'être à l'écoute de son corps. Et si jamais on sent qu'il y a quelque chose, on se dit attention, fais gaffe là, c'est dangereux, te lance pas comme ça à cœur perdu là et à corps perdu. Parce que potentiellement tu pourrais en payer les pots cassés. Là, à ce moment-là, effectivement, faites-le petit à petit et voyez justement comment là toutes ces émotions là, toutes ces coupes, toute cette passion, tout ce côté de carnassier quoi. J'y vais, j'ai trop envie. Voyez comment vous pouvez le canaliser et en échangeant en fait. Si jamais c'est avec une personne, peut-être que vous pouvez échanger sur les attentes de l'un et de l'autre, même avec un enfant, hein, par exemple, mais sans être dans le jugement aussi de l'autre, juste vous, faites d'exprimer justement vos besoins.
vos besoins qui vous portent en fait, et qui vous donnent envie, et que si jamais c'est dans le cadre d'une nouvelle activité ou d'un projet, peut-être de voir effectivement ce qui potentiellement pourrait être dangereux par rapport à votre santé physique, mais aussi à votre bien-être, à votre confort matériel. Bon là, les deux n'y apparaissent pas, hein, mais dans le cadre d'une activité, si jamais c'est vraiment un projet, une nouvelle activité ou une nouvelle entreprise, voir vous êtes à fond, et peut-être voir si effectivement veiller à ne pas non plus y passer jour et nuit, et à user votre santé, parce que vous vous lancez dedans, et vous comptez pas vos heures, et vous êtes vous êtes à fond, et potentiellement ça peut avoir un impact sur votre santé, sur votre notamment sur vos nuits, sur votre repos. Voilà. Bon, allez, on va terminer pour vous. Je pense qu'on est beaucoup liés là sur les croyances limitantes, sur les schémas, le manque de confiance en soi, le manque de confiance dans le bonheur aussi. Hein, je le vois comme ça. Donc, quel est le conseil général pour vous avec Akasha pour traverser cette journée en profitant du moment présent, et de ce bonheur, de cette coupe là qui arrive à vous là? Quel est le conseil pour vous pour demain? Pour ce lundi, ça me la santé. Ok. Ok, c'est sorti aussi, je sais plus pour quel tirage. Ouais. Vous prenez trop la tête, hein. Vous dites que le bonheur, il est pas fait pour vous. Pour beaucoup, c'est lié au professionnel, hein. Où vous dites que vous méritez pas, que c'est comme ça, que c'est le karma, et là on vous demande de vous ancrer en fait, hein. Prenez soin de vous demain là, notamment pour ceux où c'est en lien avec le travail, hein, une nouvelle activité ou quelque chose de passionnant, ou peut-être une relation aussi au travail ou quelque chose comme ça. Enfin, de prendre soin de vous, et de prendre du temps aussi pour vous, et de profiter aussi de moments simples, de joie, de partage, pour prendre plus de recul, et voir comment justement vous pouvez distinguer la peur et le réel danger. D'accord? Ça va être vraiment mon conseil du jour, et je pense que comme vous êtes à fond là, peut-être que vous manquiez de repos, et vous manquez de clarté mentale en fait. Vous avez du mal à dissocier le vrai du faux, les faits de l'irréel, enfin voilà. Donc vous êtes invité cette journée-là de prendre un petit peu de recul, là, de vous dire ok, ça me passionne et tout, mais stop, temps de pause, je vais boire un verre, je profite de mes amis, ou j'échange aussi, hein, je demande des conseils, etc. Et je prends un temps pour moi, pour vraiment pour pas me griller en fait, hein, pour pas griller mes cartouches là sur cette coupe là, cette nouvelle chose qui apparemment quand même est très positive, hein. Je tiens à le répéter, mais attention, peut-être que vous avez tendance justement, quand il y a des choses qui vous passionnent, ou une relation ou un projet, à vous investir à fond, et du coup vous cramez et à pas penser à vous. Voilà. Donc là, l'invitation pour aujourd'hui, c'est vraiment de penser à vous, et d'être à l'écoute de votre corps avant de vous lancer. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur cette journée, que je vous souhaite excellente, et en très bonne santé, avec tout plein d'amour et d'énergie et d'émotions positives. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.